European Space Agency, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Good afternoon, Jules. This is station. I hear you 5 by 5. Pascal Mollard. Bonjour Thomas, merci d'accorder cet entretien à l'AFP. Vous êtes à présent à 3 jours seulement de votre retour sur Terre. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce l'impatience de rentrer qui domine ou le regret de quitter l'ISS? Bonjour Pascal. Eh ben, écoutez, la meilleure comparaison que je pourrais faire, c'est enfant. Si par exemple j'allais en vacances quelque part, eh ben, évidemment on est très content. C'est un environnement exceptionnel. On se fait des amis et beaucoup de souvenirs. Mais au bout d'un moment, on est content de rentrer. On va retrouver son chez-soi, sa famille, ses amis d'enfance et puis quelque part un peu sa vraie vie. Donc le parallèle, c'est ça. Moi, j'ai fait une petite parenthèse en dehors de la vie normale pour me retrouver dans l'espace, ce qui est complètement exceptionnel. Et voilà, donc je suis un peu triste de quitter cet environnement. Je ne sais pas si je retrouverai un jour et qui est évidemment fantastique. En même temps, très content parce que 6 mois, c'est très long et j'ai hâte de revoir mes proches et de retrouver la vie normale sur la Terre. Pendant ces 200 jours loin de la Terre, pouvez-vous nous dire ce qui vous a manqué le plus? Ce qui m'a manqué le plus, écoutez, des choses évidentes, ma compagne, mes proches, ma famille. Ici, il faut voir que pendant 6 mois, j'ai vu les cinq mêmes personnes. Enfin, tous les jours, on a des interactions avec le sol, évidemment à la radio, mais tout ça c'est très virtuel. L'interaction personnelle est très limitée, donc évidemment ça m'a manqué. Et puis des choses toutes bêtes, pouvoir se promener un peu. La liberté en fait, aller dehors, faire un tour de vélo, aller à la montagne, la mer, des sensations bêtes, le vent, la pluie, des odeurs différentes, un peu de perspective. Moi j'aime bien les sports de plein air, donc c'est sans doute une des choses qui m'a manqué le plus. Comment vous êtes-vous préparé au vol de retour? Sentez-vous monter un certain stress? Eh bien, écoutez, on s'est préparé. On s'est préparé physiologiquement parce que ça va être difficile. Physiquement, on n'a pas senti le poids de notre corps depuis 6 mois. Donc le corps s'est habitué, le cerveau s'est habitué, l'oreille interne, l'équilibre, tout ça s'est modifié pour s'adapter à la vie en apesanteur. Le corps humain, c'est très bien fait, ça s'adapte. Par contre, d'encaisser les jets de la réentrée, en fait, comme des pilotes de chasse, de sentir le poids, plusieurs fois le poids de son corps, on a l'impression vraiment d'être écrasé, d'être attiré au sol par des élastiques ou un aimant. Ça secoue, c'est un peu dangereux la rentrée, il faut quand même bien le dire. Et puis physiquement, c'est beaucoup d'effets un peu pas forcément agréables. Donc voilà, on s'est préparé pour ça. On a essayé de s'endurcir le plus possible. Et puis mentalement, moi, ça y est, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Il me reste du travail encore pendant les 2-3 derniers jours, mais les objectifs principaux de la mission ont été remplis. Tout ce que je voulais faire moi de manière personnelle, ça a été fait. Donc je me sens prêt dans ma tête. J'ai même fait ma valise, donc ma valise est prête pour le retour. Est-ce que vous avez un truc pour gérer le stress éventuel? Non, pas de truc pour gérer le stress. Enfin, de toute façon, c'est vrai que parfois, mes proches m'ont demandé, mais alors ça fait pas un peu peur la rentrée? Je dis, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Il faut bien revenir à un moment, et puis c'est la seule manière de le faire. Donc, un saut en parachute, on peut se dire, oui, on n'est jamais vraiment obligé, on le fait que si on a envie. Bon, là, il faut le faire de toute façon. Et puis, je pense que pour gérer son stress, le meilleur antidote au stress, c'est la préparation. Nous, on s'est entraîné au sol déjà avant la mission, des milliers de fois à cette phase de rentrée atmosphérique qui est un peu délicate. On s'est réentraîné ici à bord. On a réactivé notre
notre Soyouz il n'y a pas très longtemps. On a retesté notre scaphandre, on s'est remis en tête toutes les procédures. On a refait un peu de simulateur de manière restreinte évidemment ici à bord, mais on s'est repréparé avec Oleg. Donc je pense que techniquement on est prêt. Voilà, maintenant on fait confiance au matériel. Le matériel est très fiable, il marche très bien. On se fait confiance à nous-mêmes, on fait confiance aux gens qui au sol vont nous aider à rentrer au sol. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quand allez-vous pouvoir retrouver vos proches, votre compagne, vos parents? Écoutez, assez rapidement après l'atterrissage, donc il faut voir qu'on va se poser dans les steppes du Kazakhstan au milieu de nulle part. On va être récupéré, ce qui est d'ailleurs le but. On essaie de se poser dans les zones loin de toute habitation, évidemment. On va être récupéré par des hélicoptères, transporté à Karaganda, qui est l'aéroport le plus proche, où là un avion spécial affrété par l'Agence spatiale européenne nous attendra et va me ramener directement à Cologne. Donc dans la nuit, je serai de retour au Centre européen des astronautes à Cologne, où toute l'équipe va m'attendre. Parce que, évidemment, dès qu'on arrive, on a prise de sang, prélèvement, etc. On est aux mains des scientifiques. La mission se poursuit une fois qu'on est au sol. Mais mes proches aussi seront là. Donc, je vais retrouver ma compagne qui m'attendra à Cologne. Et puis, petit à petit, je vais revoir mes proches. J'espère que j'aurai l'occasion de tous les revoir assez rapidement. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, malheureusement, c'est comme ça. La mission va se continuer. Il va falloir retourner à Houston, refaire des tests après la mission, retourner en Russie. Beaucoup de tests médicaux, de remise sur pied aussi au centre des astronautes à Cologne. Donc tout ça, ça va me maintenir encore très occupé pendant tout l'été. Votre mission, comme vous le dites, n'est pas terminée. Les expériences scientifiques se poursuivent. Quels examens médicaux allez-vous devoir mener? Avez-vous parfois l'impression d'être un peu un cobaye? Oui, j'ai très souvent l'impression d'être complètement un cobaye, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Si on envoie des astronautes dans l'espace, c'est en tant qu'opérateur, évidemment, parce qu'on a besoin de nous ici pour réaliser les expériences, mais c'est aussi en tant que sujet, parce qu'on étudie la physiologie de l'être humain dans l'espace, soit pour accéder à des choses qu'on ne voit pas sur Terre, soit pour comprendre comment pouvoir aller de plus en plus loin dans notre démarche d'exploration spatiale dans laquelle on s'est lancé voilà quelques années. Donc oui, on va dès le retour, je vais avoir une biopsie de muscles. Donc on va me prélever deux petits morceaux de muscles dès le samedi en fait. Je vais avoir quelques heures pour dormir et puis directement sur la table d'opération, analyse de sang, analyse d'urine. On va faire beaucoup d'examens de type radio, IRM. On va regarder les modifications qu'a apporté un vol de longue durée sur mon organisme, sur le système cardiovasculaire, sur les os, sur les muscles, parce que tout ça, encore une fois, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur des pathologies qui touchent ces systèmes-là au sol et qui affectent des gens qui, eux, n'ont rien à voir avec le vol spatial, mais les effets sont parallèles, sont symétriques. Donc dès le samedi, en fait, je suis livré aux mains des docteurs et puis c'est parti pour un balai de tests d'équilibre, tests de cognitifs, prélèvement de sang, etc. Comme je l'ai déjà dit. Donc tout ça, ça va durer, je pense, quelques semaines, ouais. Mais c'est comme ça. J'y suis habitué depuis quelques années maintenant. Et est-ce que vous pensez possible d'avoir éventuellement un coup de blues après avoir quitté l'espace? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ici, ma vie est tout à fait sous contrôle, en fait. Hein. C'est même par rapport à ce qui se passait avant. Ici, je suis au même endroit. On a un emploi du temps qui est très bien réglé. À peu près tous les jours la même chose, du moins en termes d'horaire. On a nos interlocuteurs qui sont très définis, qui sont les centres de contrôle. Les gens au sol, évidemment, tous les gens de l'Agence spatiale européenne, de la NASA, des agences partenaires font en sorte que notre mission se passe bien. Donc, on a énormément d'aide pour réaliser notre mission, et ça c'est agréable. Et une fois qu'on retourne au sol, et on n'a plus toute cette équipe qui travaille pour vous, enfin pas pour nous, mais on va dire dont on est le fer de lance, mais qui est évidemment au moins aussi importante que nous. Et on n'a plus tout ça, donc on se retrouve peut-être un petit peu plus tout seul, un peu à devoir répondre à beaucoup de sollicitations dans tous les coins. Donc il va falloir se réhabituer à la vie normale. Et puis des choses bêtes. Ensuite, maintenant, il va falloir, je sais pas, réparer le frigo quand il tombe en panne, ou emmener la voiture faire le contrôle technique. Donc des choses de la vie de tous les jours dont évidemment j'étais très loin pendant 6 mois, mais c'est très bien. Quelque part, je suis heureux de retrouver ça. Peut-être qu'après
une grande aventure comme ça, c'est normal d'avoir un petit peu une petite baisse de motivation, mais ce qui est très bien, c'est qu'avec les programmes spatiaux aujourd'hui, la place de la France et de l'Europe dans ces programmes, je pense qu'il y aura encore beaucoup de missions dans les années à venir, et ça va me donner l'occasion d'avoir un challenge assez rapidement. Est-ce que vous avez des vacances en vue? Savez-vous où vous voulez aller? Alors j'ai des vacances provisoires sur l'emploi du temps si elles résistent à la pression des scientifiques, des médecins ou autres. Non, j'ai une semaine de vacances normalement qui sera prévue, enfin de vacances, de repos qui sera prévue vers la fin du mois de juin, qui va me permettre normalement de me poser pendant une semaine à peu près au même endroit. Et ensuite mes prochaines vacances ce sera sans doute plutôt vers la fin du mois d'août. Et là j'espère partir en voyage. J'ai beaucoup voyagé avec les yeux depuis la station spatiale. J'ai observé énormément d'endroits sur la Terre qui sont magnifiques, que je connaissais pas, qui maintenant m'ont donné envie d'aller les découvrir en vrai. Maintenant j'ai plein d'idées d'endroits où aller. Malheureusement, il va falloir avoir le temps, mais je pense que ça va commencer par un voyage, sans doute vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande au mois d'août si j'ai l'occasion. Ouais. Pouvez-vous faire un court bilan de votre long séjour dans l'ISS? Quels sont vos souvenirs les plus forts, par exemple? C'est vrai que le moment du bilan approche. Alors je ferai vraiment le bilan quand on sera revenu au sol et puis qu'on pourra discuter de ça tranquillement assis à une table. Mais pour l'instant, les moments les plus forts, évidemment, le décollage, c'était un départ phénoménal pour nous. C'était des sensations incroyables au milieu de la nuit. Alors moi, j'ai toujours pas vu les images de notre décollage, mais on m'a dit que c'était spectaculaire. Donc, ça fait partie des choses que je vais regarder en arrivant. La première vision de la Terre depuis mon petit hublot, comme ça, le lever de soleil vers lequel on volait vers le lever de soleil, parce que quand on est dans l'espace, qu'on tourne autour de la Terre, le soleil se lève toujours en face de vous, parce que vous allez vers le lever de soleil. La première sortie extravéhiculaire, quand on ouvre le sas et qu'on bascule dans la tête la première vers 450 km de vide, et qu'ensuite on s'accroche à la station, qu'on regarde vers le bas, voilà, des choses comme ça. Et puis aussi quand on a fait marcher beaucoup d'expériences complexes du programme scientifique de l'ESA. À côté de moi, j'ai une expérience qui s'appelle MARES, qui était très difficile à mettre en place, sur laquelle beaucoup de gens ont travaillé pendant très longtemps, et c'était vraiment beaucoup de bonheur pour moi. Moi, j'étais content de la faire marcher, les gens au sol étaient très contents, c'était un succès d'équipe, et ça donne un sens comme un but en fait, quand on arrive à atteindre des buts comme ça et que tout le monde tire dans le même sens et que ça réussit à la fin, c'est vraiment un sentiment agréable, et je pense que c'est ça qui va me rester à moi et à mes camarades avec lesquels on a passé des moments exceptionnels. Et qu'est-ce que vous avez le moins apprécié pendant ces jours? Il y a plusieurs manières de répondre à ça. On s'habitue un peu à tout, donc au bout d'un moment on se dit mais oui, la nourriture est pas formidable en fait, mais on est dans l'espace, donc évidemment qu'elle est pas formidable. On n'est pas chez Ducasse ou chez Thierry Marx. Il y a un temps pour tout, on va dire. Donc voilà, de temps en temps je me laisse aller à ce genre de considération en me disant oui, c'est vrai quand même, les toilettes c'est pas génial, les toilettes de l'espace ça ressemble plutôt au camping qu'aux 5 étoiles, mais c'est normal, c'est complètement normal. Donc au final il y a vraiment pas grand chose que j'ai fait à reculons. C'est vrai que dès les premiers jours, il a fallu réparer les toilettes de la station. Ça, c'était heureusement que c'est arrivé au début, parce qu'au début, j'étais motivé pour tout faire. Je trouvais ça génial, même de réparer les toilettes. Si ça m'arrivait aujourd'hui, je pense que je soupirerais un petit peu. Mais bon, encore une fois, ça fait partie de l'expérience. On vit quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de bons côtés, mais il faut aussi accepter les mauvais côtés. Si l'on évoque un peu votre avenir, est-ce que vous êtes prêt à repartir rapidement dans l'espace? Et est-ce que vous aimeriez aller un jour sur Mars? Alors repartir rapidement dans l'espace, il va falloir en parler avec ma compagne quand même, parce qu'encore une fois, 6 mois, c'est une durée longue, évidemment, pour être absent. Mais oui, enfin, sérieusement, je pense que, comme je l'ai dit précédemment, on a la chance d'avoir un programme spatial dynamique, parce que l'espace, ça fait pas seulement rêver les gens, mais aussi ça crée des emplois, ça crée de la connaissance, ça crée de la découverte, ça permet à la société européenne, française, d'avancer, en fait, de progresser, et c'est pour ça qu'on le fait.
Donc on a la chance d'avoir des programmes spatiaux ambitieux. Donc je pense qu'il y aura des vols à faire dans le futur. La station spatiale, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus ambitieux, mais peut-être qu'un jour, sans doute qu'un jour, on ira de plus en plus loin. On a Mars en ligne de mire, on y travaille. Et puis moi, oui, évidemment que moi personnellement, je rêverais d'y aller. On est tous un peu explorateurs dans le corps des astronautes. Quand je regarde mes collègues, on a tous envie d'aller là où personne n'est jamais allé. On se dit la station spatiale c'est génial parce qu'on peut pas aller plus loin, mais le jour où on pourra aller plus loin, tout le monde lèvera la main pour se porter volontaire. Donc oui, moi j'espère en faire partie, mais si c'est pas moi qui pose le pied sur Mars, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'on y a, et ce qui compte, c'est qu'il y a un Européen, si possible un Français, mais disons un Européen à bord de la mission. Et puis voilà, moi je ferai mon possible pour rendre ça réel. Avec le travail à bord de la station spatiale, dont certaines conclusions vont s'appliquer à des voyages au long cours vers Mars. Et puis, quand je vais revenir au sol, je vais travailler aussi au sein de l'agence européenne et puis essayer de faire en sorte que ces projets aboutissent. Ça sert à ça aussi d'envoyer des gens dans l'espace. Après ce séjour dans l'espace, est-ce que vous avez l'impression un peu d'être un homme neuf? Est-ce que l'espace vous a changé? Qu'est-ce que vous ne ferez plus comme avant? Oui, je pense que l'espace m'a changé un peu. Alors physiquement, évidemment, on s'est adapté à cet environnement, mais ça, c'est des modifications réversibles. Donc je vais me réadapter à l'environnement terrestre pour lequel on est fait quand même. L'être humain a évolué pendant des millions d'années dans l'environnement terrestre. Mais dans une certaine perspective, oui, on a changé le regard a changé sur la planète parce que la voir comme un tout, ça arrive jamais. On la voit sur des livres, sur des photos. On peut essayer d'imaginer ça. Il y a des choses qu'on arrive à comprendre avec l'intellect, mais qu'on n'arrive pas à ressentir. Le réchauffement climatique, voilà, on se dit oui, plus 2 degrés ou plus 4 degrés, d'accord, ça reste des chiffres. Et parfois ça dépasse un peu l'entendement humain. On peut le comprendre, mais encore une fois, on ne peut pas le ressentir. De voir la planète, de voir sa fragilité, de le voir soi-même, de prendre ce recul, de lever le nez du cahier sur lequel on est malheureusement par définition sur Terre, et ça permet vraiment d'apprécier cette fragilité-là. On n'a pas conscience à quel point l'atmosphère c'est mince, on n'a pas conscience à quel point on est capable d'abîmer la planète, à quel point il faut la protéger. On n'en a qu'une, on a des ressources limitées, on n'a pas choisi les gens avec lesquels on la partage. Évidemment, on ne choisit pas ses voisins, mais c'est comme ça. Nous, dans la station spatiale, c'est la même chose. On n'a pas choisi nos coéquipiers, on a des ressources limitées, mais on essaie de faire en sorte que le voyage se passe bien. Donc vraiment, je pense une conscience écologique qui était présente avant, mais qui est vraiment exacerbée maintenant. Une conscience que la planète, c'est vraiment un joyau, qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Et puis aussi qu'on peut réaliser des choses incroyables quand on s'y met tous ensemble. Ce qu'on fait dans la station, c'est absolument incroyable, mais on n'arrive à le faire que parce qu'on est tous ensemble, au niveau européen évidemment, mais aussi avec nos partenaires américains, russes, japonais, canadiens, et puis demain sans doute de nombreux autres. Donc voilà, se dire qu'on peut réaliser ses rêves, mais que c'est un travail collectif, qu'il n'y a rien qui se fait au niveau individuel. Certaines personnes s'interrogent sur l'utilité et le coût de la station spatiale. Qu'avez-vous à répondre à ces critiques? Moi, en fait, c'est assez simple. Premièrement, on sait que ça coûte, évidemment, c'est des montants élevés, mais ça coûte pas si cher que ça. Si on fait la moyenne par citoyen européen, par exemple, ça devient des montants assez ridicules, surtout pour la station spatiale. Et puis encore une fois, c'est des investissements utiles. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la science et le progrès. On a des résultats scientifiques. Alors évidemment, on n'a pas inventé un vaccin contre le sida grâce à l'exploration spatiale. Ce serait formidable. Peut-être qu'un jour on le fera. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais ça ne nous empêche pas d'avancer dans plein de domaines. Physiologie, médecine, sciences des matériaux. Et puis, encore une fois, on crée des emplois, on crée de la connaissance. Européenne, française, des emplois qualifiés, et on fait rêver les gens. Donc moi, ça me paraît à 200% positif. On n'est pas là avec ces budgets pour faire la guerre ou pour des jeux de hasard ou des choses qui servent à rien. Nous, on fait que du positif avec des budgets qui au final sont assez raisonnables, encore une fois. Voilà, moi ça me paraît formidable. Et je sais que les gens souvent mettent en parallèle avec des problèmes directs, la faim dans le monde, la pauvreté, etc. Mais évidemment qu'il faut aider les gens autour de soi, qu'il faut faire tout ce qu'on peut et qu'il faut que tout ça ait la priorité, c'est sûr.
Mais il ne faut pas non plus s'interdire d'investir dans l'avenir. Nous, ce qu'on fait, c'est investir dans l'avenir. Il faut régler les problèmes du présent, mais dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, je pense que tout le monde sera heureux qu'on ait pu faire avancer à l'époque la science, la connaissance, parce que ça crée tout bêtement un monde meilleur. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour se faire plaisir. On n'envoie pas les astronautes dans l'espace pour qu'ils soient contents. Enfin, je veux dire, moi, ça me fait plaisir. Mais personne me ferait cette fleur juste pour moi. On le fait parce qu'on est convaincu que ça sert à quelque chose. Je pense qu'on a les résultats scientifiques maintenant pour le prouver et qu'on continuera de le faire. Si demain, l'ensemble de la société décide que ça ne sert à rien, pourquoi pas ? Encore une fois, nous, on est au service de la société. Moi, je ne vais pas prêcher pour les vols habités juste pour aller moi dans l'espace. Ça me fait très plaisir, mais je pense que c'est utile fondamentalement. Je pense que si on continue à le faire, c'est vraiment parce que ça apporte des résultats concrets et qu'on le fera jusqu'à ce que la société décide que c'est plus la peine de le faire. À mon avis, c'est pas demain la veille. Certains parlent de vous comme un héros, d'autres comme un VRP de l'espace. Comment vous définissez-vous vous-même ? Je sais pas en fait. Moi, j'ai essayé de partager cette mission pour deux raisons essentiellement. La première, c'est parce que moi, je suis passionné de l'espace, évidemment. C'était mon rêve d'être ici. C'était mon rêve personnel. Faut pas le nier. Je pense que c'est utile pour tout le monde, mais c'est aussi mon rêve personnel à moi. Donc, je trouvais ça trop chouette pour le garder pour moi de manière un peu égoïste. Donc, je me suis dit, moi, j'aurais adoré, étant petit ou adolescent ou étudiant, pouvoir suivre ça de près, comprendre ce qui se passe, apprendre un peu tous les jours. Donc, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de partager cette mission et au-delà de mon travail de tous les jours, de me rajouter cette mission de communiquer pour que les gens que ça intéresse puissent apprendre. Parce que je pense que c'est une de nos missions aussi, même si ça ne fait pas partie de mon contrat que j'ai signé, c'est d'expliquer, d'éduquer un peu et de partager tout ça. Donc je l'ai fait à ce niveau-là. Et puis encore une fois, parce que je pense qu'on a un devoir de partage, de transparence. Comme vous l'avez dit, on fait de l'exploration spatiale avec de l'argent public, donc il faut expliquer aux gens ce qu'on fait. Il faut leur expliquer, moi je fais tant d'expériences, l'espace ça sert à ça, aujourd'hui on a fait ça, et ainsi de suite, tout simplement pour que les gens puissent réaliser ce qu'on fait et pas qu'ils aient l'impression qu'il y a un gars qui part 6 mois dans l'espace, qui s'amuse pendant 6 mois, qui revient au bout de 6 mois, et puis qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé, on ne comprend pas. Non, moi je pense qu'il faut expliquer aux gens, il faut que les gens comprennent. Et ça fait partie, enfin du moins de la manière dont je le vois, ça fait partie de mon rôle à moi. Si on envoie des gens dans l'espace, c'est aussi parce que nous, on peut partager cette expérience-là, qu'on peut la communiquer, à la différence d'une sonde robotique peut-être. Merci beaucoup pour ces réponses, Thomas, et bon retour sur Terre. Thank you, all participants with the European Space Agency. We are now resuming operational audio communications. Houston, thank you.